Oh. Pardon, cassé. Oh là 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 là. Putain. Ouais, je suis là pour remuer le couteau dans la plaie. Je suis pas là pour vous, pour les plaies bizarres là. Je suis là pour remuer le couteau dans la plaie. Donc, compresseur, je suis là pour mettre le couteau dans la plaie. Parce que toi, tu es une fille pleine de haine. Moi, je ne te laisse pas. De toute manière, chacun gère son couloir. Chacun gère son couloir, chacun gère ses clashs. Il va bien te faire mal dans ce live. Ceux qui ne partagent pas mon direct sont bannis. Parce que tu viens m'écouter, tu ne partages pas mon direct, tu ne me donnes pas la force, mais tu m'écoutes quand même. Live now, you give me, I give you. You know, if you come, you want yam a Congo side way, you never give me no nothing. Quand on dit même que les blogueurs demandent de l'aide là, parce qu'un blogueur, c'est quelqu'un qui donne. C'est comme tu vas au cinéma, tu payes l'entrée. Sarkozy fait des conférences, on lui donne 200 000 euros. Il ne faut pas simplifier. Toi, il y a des gens, quand vous ne voyez pas son direct, vous pouvez devenir fou. Donc, vous ne comprenez pas l'importance d'être dans le live de quelqu'un en train de l'écouter. Il prend 2 heures pour vous divertir, parce que vous divertir, c'est du talent. Être là, parler à 200 personnes, 300 personnes, c'est du talent. Donc, vous, parce que ça vous aide dans votre solitude, dans votre déception amoureuse, vous êtes là à écouter les directs, ça vous passe le temps. En temps, les gens disent que je ne donne rien. Mais tu ne donnes rien, tu fais quoi sur ma page? Je te bloque. Si tu me suis, donc ça veut dire que quand je fais mes Congos, ça, parce qu'on prépare les lives. Ne pensez pas qu'un blogueur ne vous donne rien. Il vous donne de son temps. Et tous les injures que ce blogueur reçoit. Toi, tu donnes quoi? Si tu passes 2 heures à suivre quelqu'un, tu dis que la personne n'est pas importante. Quand tu pars au cinéma, tu t'assois au cinéma, tu payes la place 15 euros. Tu penses que les acteurs du cinéma, là, pourquoi vous ne partez plus au cinéma, vous restez là? Donc, le discours de que un blogueur n'a rien à lui donner, là, c'est pour vous là-bas. Quand tu suis quelqu'un, tu aimes l'actualité, quelqu'un, tu l'encourages. Tout se paye. Tu t'assois, tu prends le temps. Tu oublies même de niasse. Tu n'as plus rien à faire de ta vie, tu suis quelqu'un. Normalement, un blogueur, soit il est commerçant, il fait un truc, on l'encourage. Donc, le truc de que la mendicité, c'est simplement le fait que les gens vivent que de ça. C'est pourquoi c'est même moi qui avais sorti le thème mendiant. Parce que tu vis que de ça. Non. Il faut avoir un travail à côté. Et puis ça, c'est un revenu. Pourquoi on fait la publicité? On n'est rien. Pourquoi les gens nous payent? Moi, je fais la publicité des Nubel. Tous les mois, Nubel me paye pour faire la publicité. Pourquoi je suis payé? Parce que j'ai mon rôle de vous divertir. Tu es assise là, je vais faire 2 heures de là, tu vas être là, je veux parler. Après, quand on va dire que je viens, tu encourages. Et les radars, ils n'ont rien fait. Normalement, on peut avoir une audience uniquement avec ses abonnés. Facebook a prévu ça. Donc, tu peux avoir les gens, ils sont abonnés. Moi, j'ai 10 abonnements. Donc, j'ai les gens qui ont payé. Et ces gens ont droit de voir mes lives. Toi, tu ne payes rien et tu es là. Pourquoi, en fait? Pourquoi tu es là à me suivre? On n'a pas les mêmes compétences. Donc, il y a des gens que tu es sur le lit d'hôpital, tu les suis. Venez donner 5, 10 euros, j'encourage. Vous me racontez quoi, là? Non. Oui, il y a des gens qui aiment ça. Quand vous voyez Flore, les gens contribuent, tout ça, c'est parce que les gens aiment son actualité. Tu payes. Tu encourages, tu aimes. Parce que cette personne te réconforte. Cette personne est là pour toi. Normalement, même pour prendre les gens dans les directs, ce sont des donateurs qui ont le droit de monter dans les lives. Parce que c'est même abusé d'avoir une plateforme. Tu prends des gens qui t'ont jamais encouragé dans tes lives. Non. Donc, je vous explique très bien pourquoi. Le contenu.
Ça se prépare. Parce que les blogueurs, regardez la vie des blogueurs. Les gars se sacrifient à vous faire plaisir. C'est vous faire plaisir. Les gens ne regardent plus la télé. Voilà la télé là-bas. Regardez, ça ne sert plus à rien. L'autre, je n'allume même pas la télé là. Voilà la télé, je n'allume même pas. Donc quand tu regardes une actualité, il y a les pages que moi-même quand je ne regarde pas. Tous les jours. Il y a des blogueurs là, quand ils sont en live, je regarde tous les directs. Ça me fait plaisir. Donc vous êtes chiche et vous aimez le contenu des gens. Le contenu, c'est un travail. C'est comme un livre. Un livre, quelqu'un... Il y a les gens qui s'expriment à travers les lives. Il y a les gens qui s'expriment à travers les livres. Tu peux acheter un livre. Nous, on a même déjà développé le sens dans les directs que... Mais franchement... Donc, ne dites plus que je ne donne plus rien à un blogueur. Ne le suis pas. Parce que tu profites de ses connaissances. Tu profites, tu te divertis à travers la personne. Ça, vous devez le comprendre. Ne venez pas dire tu es mendiant. Pourquoi tu viens me suivre? Moi, j'arrive à te divertir pendant 1 heure, 2 heures. Donc, il y a des gens qui le comprennent. Tu ne peux pas suivre tous les blogueurs. Donc, vous récompensez parce que ça vous apporte. Vous vous sentez seul. Il n'y a personne. Donc, un blogueur même est capable de te divertir plus que ton gars. Tu avais un homme, il n'a pas la capacité de te faire rire. C'est pourquoi tu peux dire gentiment, voilà, je t'encourage, je suis abonné à ta page, je paye 5 € tous les mois. C'est ça. Donc, ne croyez pas, ce qu'on vous apporte, c'est le divertissement. On a créé ce truc, c'est comme le football. Tu payes pour aller voir Mbappé jouer. Tu dois payer pour écouter du caméra. Tu dois payer pour regarder Flore. Tu dois payer pour regarder Lolo. Tu ne dois pas payer pour regarder Compressor. C'est une mendiante. C'est ça que vous payez en fait. Parce qu'un blogueur, il doit avoir un contenu intéressant. Et tu aimes le blogueur, tu aimes le contenu, tu le payes. Tu l'encourages. J'aime ce que tu fais. Pour qu'il ait le courage de rester. Et le pire, c'est les gens, non seulement ils ne partagent même pas tes directs. Ils ne t'apportent rien. Moi, je prends le deuxième téléphone. Tu regardes mes directs, tu partages pas, tu es banni. Je préfère avoir 10 personnes sur ma page, mais ces 10 personnes m'encouragent. Au moins, tu partages. Parce qu'on gagne de l'argent aussi à travers le nombre de vues. Donc, si tu es un follower qui ne m'apporte rien, Adi Bolayou. Et je vais le faire tout de suite. Voilà. Il y a des gens que c'est un revenu. Donc, ne dites pas que je suis sur la page de quelqu'un, tu m'apportes, tu partages pas, tu ne fous rien. Parce que avoir déjà un certain nombre d'abonnés sur une page, c'est compliqué. Et puis être blogueur est compliqué. On t'insulte tous les jours, on détruit ta vie, même ta vie amoureuse est capotée parce que tu veux faire plaisir à tes followers. Donc la mendicité, c'est tout simplement que j'aime pas. Ça, c'était moi. J'aime pas les gens qui comptent uniquement sur ce truc. La création des contenus, tout ça, ça vous fait rire. Donc, quand vous êtes abonné à une page, vous devez payer l'abonnement. Vous devez payer. Je suis abonné à la page. Donc, ça veut dire que tu prends ta carte bleue tous les mois. Pour suivre du caméra, je paye 3 €. Donc, vous êtes là parce que vous êtes même des gros sorciers. Parce que tu ne peux pas être là tout le temps. Quelqu'un, il est... Un gars comme Déco Amougou, il vous divertit énormément. Donc, il n'a pas besoin, il ne demande pas. Mais tu peux dire vraiment, je suis abonné à sa page, je paye. Il a 200 personnes abonnées à sa page. Même si c'est 2 €. Ça l'encourage parce que ça, c'est du talent. C'est du talent. C'est que dès comme vous faites tous les matins, vous rigolez là, il est talentueux. C'est un comédien. Si tu ne payes pas ça, tu es malhonnête. Parce que tu profites. Ça, il te fait avoir la bonne humeur. Dans une page comme ça, tu payes 5 € tous les mois. Pour le regarder, pour l'encourager. Parce que ce qu'il fait, c'est comme un acteur. Et il est plus fort. On est plus fort que les acteurs. On est plus fort que les acteurs. Donc, quelqu'un qui ne me sert à rien. Une personne qui est sur une page qui me sert, c'est quelqu'un qui ne partage pas mes lives. C'est quelqu'un qui ne like pas. Il est banni. Voilà. Et moi, je me livre à cet exercice. Chaque fois que je suis connecté, des gens qui ne partagent pas mes lives sont bannis. C'est comme je vais bannir Michaud Ivoire. Je te bannis parce que tu n'as pas partagé mon live. Moi, je préfère une audience disciplinée. Voilà. Donc, moi, j'ai un téléphone, j'ai tout. Je te regarde là, tu ne me sers à rien, tu quittes. Oui, parce qu'il y a des influenceurs qui se font de l'argent. Je vais vous montrer un peu ma monétisation. Effectivement, quand je rentre du travail, je suis là. Tu dois payer l'abonnement. Un blogueur, il a ça. Facebook a prévu des abonnements. Moi, il y a des gens, je ne regarde même pas leur page. Donc, du coup, si je suis abonné à ta page, c'est parce que j'aime ce que tu fais.
Moi, je regarde Décom Amougou. Je peux même payer l'abonnement sur sa page. Il ne demande pas. Ce n'est pas un blogueur qui commande, mais c'est mérite. Ce qu'il fait, il doit connaître la valeur de ce qu'il fait. Décom Amougou fait rire des gens, c'est un comique. Donc, une personne qui aime, tu payes l'abonnement. Tu prends ta carte, tu ne lui demandes pas. Tu payes. Parce qu'il vous fait rire. Vous êtes là, vous avez des maris inutiles à la maison. Vous avez des hommes, ils ne peuvent pas vous apporter cette joie de vivre que les blogueurs vous apportent. Donc les radins bannis sur ma page, voilà, Bila, je vous bannis. Vous ne me servez pas à grand chose. Voilà, un radin t'est banni. Les gars passent du temps, regardez comment on insulte, regardez la vie des gens, les gens sacrifient leur vie. Quand tu vois Lolo, elle est connectée, vous êtes combien à la regarder? Mais vous payez. Bien sûr. La personne qui veut aussi l'argent n'a qu'à ouvrir son compte pour pouvoir le faire. La personne qui veut, on gagne l'argent sur Internet, les amis. On gagne de l'argent. Voilà. Et soit, quand tu es dans une page, soit tu participes en partageant le live, en mettant les likes, tu participes. Parce que le blogueur, il a besoin de savoir du monde. Je demande, je suis en train de le dire. Moi, j'ai dit, moi, ce que j'aime pas les gens qui comptent uniquement sur ce truc, en fait. Parce que ce serait très paresseux, tu vois. Moi, je me suis expliqué là-dessus. Je vais parler de compresseur et je vais remuer la plaie. Je vais remuer la plaie parce que je suis sans pitié pour elle. D'accord? Vous allez m'arrêter vos conneries là. Ça, c'est le but de mon live. Je vais remuer la plaie. Moi, les gens qui sont méchants, il faut être sans pitié pour eux. Je vais remuer, il est bien remuer la plaie. Voilà, je suis même très énervé là. Donc, comprenez que ce que le blogueur donne aux followers, c'est le contenu. Voilà. Et vous ne pouvez pas faire une heure de temps sur une page à suivre quelqu'un que vous n'aimez pas. Moi, je ne peux pas. Si je ne t'aime pas. Il y a les gens là, les blogueurs là, tu ne peux jamais me voir commenter sur les pages. Je ne les aime pas. Je ne trouve pas leur blog intéressant. Mais il y a des gens, dès que tu le regardes, ça te fait rire. Il est marrant, il a des choses qu'il apporte. Et puis, très honnêtement, il travaille. Il a un côté exemplaire. Quand je vois des gens, je vois une Patricia Mel qui insulte un Décom Amougou. Tu vas l'insulter pourquoi? Tu vas l'insulter que ton mari, montre-nous le mari qui dépasse ce garçon, qui se lève le matin, il va travailler. Dis donc, toi, tu es jaloux. Je te bloque là. Tu me sers à quoi? Banni. Dégage. Tu es jaloux. Regarde les sorcières comme ça qui viennent en mettre la jalousie. Non, non, moi je vous le dis clairement. Ça fait partie aussi de mon changement. Mon audience doit partager mes lives. C'est une obligation, c'est du donnant-donner. Je suis là pour vous divertir. Je suis un acteur du virtuel. Et vous êtes là, vous relayez. Moi, je veille au grand. Je fais mes lives uniquement avec ceux qui m'encouragent. Voilà, vous ne m'encouragez pas, ben tant pis. Il y a des gens qui sont super intéressants. Vous regardez le blog de Madame Messan. Pour dire aux gens qu'on peut faire un blog où on n'insulte pas les gens. Et on a du monde. Aujourd'hui, pour moi, le meilleur blog de Facebook, c'est le blog de Madame Messan. Madame Messan fait un blog dans lequel on n'insulte pas les gens. Un blog dans lequel elle ne se mêle pas la vie des gens. Pour moi, elle a 10 sur 10. Cette dame, je dis et je répète que le meilleur blog de Facebook, la meilleure blogueuse, c'est Madame Messan. Si tu veux être blogueuse, tu dois suivre Madame Messan, comme elle fait son blog. Ce n'est pas un blog d'hypocrisie, ce n'est pas un blog où elle se mêle de la vie des gens. Elle fait la cuisine, elle donne des conseils, et elle a son petit beau monde. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Tout le reste des blogueuses font un blog, comment on appelle ça, belliqueux et dangereux. Tout le monde, en dehors de Madame Messan, fait un sale blog. Moi-même là-dedans. Moi, je vais parler très fort ce soir. Il faut que les gens arrêtent l'hypocrisie. Il faut que les gens arrêtent de faire semblant. Parce que le changement se voit. Le changement, ce n'est pas un slogan vain. Et le changement, ce n'est pas envers les uns et pas envers les autres. Quand
Quand vous dites « je change », et moi je vais dire à tous ces blogueuses, vous toutes et nous tous, nous avions fait des sales choses sur Facebook. Moi j'ai cité une seule femme que j'exclus dans toutes ces conneries, c'est Madame Messan. Parce qu'on n'a jamais vu Madame Messan prendre son téléphone et insulter les gens. On n'a jamais vu Madame Messan dénigrer les gens. Pour moi, c'est une référence. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Pour moi, c'est une référence. Madame Messan, dans ce qu'elle fait, c'est une référence. Et c'est même une référence en tant qu'une femme qui a un homme. Voilà une femme qui a un homme. Moi, je dis aux gens comme l'Indolé Miondo, achetez-vous une vie. Parce que quand on voit votre présence sur Internet, on sent que vous avez épousé des gens que vous ne pouvez même pas regarder en face. Cette femme, elle est sur Internet, elle est avec son mari. Vous ne pouvez pas venir nous berner ici avec les gens, les maris, l'Indolé Miondo, les toits là. Voilà une femme, il dit que l'exemplarité, c'est elle. I'm not just an no man. La meilleure vie, ce n'est pas forcément une vie où on a le luxe, où on a tout. C'est juste une discipline. Elle a le mari. Elle passe ses week-ends à Paris, elle est avec son mari. Elle a une vie de famille. Ses enfants sont protégés. Elle ne les a jamais exposés sur Internet. Elle ne parle pas de sa vie. Franchement, Madame Messan, je veux bien te saluer et t'honorer. Les gens vont insulter ton mari, mépriser ton mari. Mais, publiquement, tu montres que tu es une grande dame. Parce qu'il y a des problèmes qui ne méritent pas une exposition. Dans la grandeur, c'est ça. Ce n'est pas en nombre de vues, ce n'est pas en quantité d'argent. Salut, Héros Coquille. Je te salue, Héros Coquille, particulièrement parce que je regarde beaucoup de tes publications et je note beaucoup de grandeur. Je tenais à te féliciter parce que je remarque que tu as vraiment aussi abaissé ton cœur. Moi, je vais dire un truc aux followers. Ne regardez pas simplement les blogueurs qui sont en train de changer. Quand on parle du mal, même les followers, vous avez fait du mal aux gens. Hein? Ne pensez pas que parce que vous n'avez pas donné un visage, ne croyez pas que parce que vous n'avez pas mis votre visage sur Facebook, que forcément, vous n'avez pas fait du mal aux gens. Quand les gens chantent, même toi, le faux profit qui a fait du mal aux gens, ne crois pas que tu ne vas pas payer. Parce que c'est vous qui avez donné des informations sur la vie des gens. En tant que faux profil, vous avez plus fait du mal. Oui, il y a des faux profils qui ont fait énormément du mal. Et on en a connu ceux qui l'ont regretté de par leur vie. Certains même ont perdu la vie. Le changement ne concerne pas seulement les blogueurs, tous ceux qui ont participé à tout ça. Et on ne change pas pour faire plaisir aux gens, parce qu'on paye les conséquences du mal qu'on a fait. Compréhension, qu'est-ce qui va te surprendre? Je vais atterrir sur toi. Tu penses que qu'est-ce qui peut étonner les gens? Tu as été capable de clasher des morts, de clasher des enfants, d'insulter les mères. Tu as fait pire. Tu as dîné avec le diable, madame. Quoi qu'il t'arrive ou que ça pouvait t'arriver, mais tu penses que ceux à qui tu as fait du mal, ils allaient faire comment? Tu t'es servi de ton audience pour insulter père, mère, enfant des gens. Tu vas nous dire que tu rendais des coups. Non. On ne justifie pas la méchanceté. Parce que Dieu même a dit que tu ne rends pas le mal par le mal. Te voilà hyper tendu, tu es dans les clashs. Les gens nous racontent quoi qu'on ne parle pas. Moi, je vais te dire ce que j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire ce que je vais te dire. Tu es méchant, tu es un criminel. Tu es une fille qui volontairement fait du mal aux gens. Et on te parle, tu n'écoutes pas. Tu es sadique. Parce que les gens t'ont prévenu. Tu es la seule personne qui n'a pas le cœur du pardon. Les autres personnes même essaient de dire, je demande les excuses. Tu es la seule qui campe dans ta position de méchanceté. Une femme hyper tendue, mais prête à venir crier sur Internet pour les miettes. Là, tu es dans le schéma pour gratter l'argent des gens que tu vas insulter demain. Les gens veulent t'attribuer une certaine valeur. Mais laquelle? D'une femme qui insulte les gens devant les enfants, qui ne sont même pas les siens. Les gens veulent t'attribuer une valeur. Laquelle? D'une femme qui se lève le matin pour aller travailler? D'une femme qui respecte un homme? Voilà un homme qui est avec toi.
Mais, oh, bonjour beaucoup à Nathalie Bio officielle. Tu dois être nouvelle, hein? J'ai regardé ta page. Merci. J'ai vu que tu me soutenais. Les gens veulent t'attribuer la valeur de quoi? D'une bonne mère. À quel niveau? Et parce que même le diable a des amis. Même des femmes qui bossent veulent t'encourager. Tu es une paresseuse, tu es une feignante. Tu es une femme qui a fait la prostitution en Europe. Tu as été proxénète. Dites-moi qu'on acclame déjà les femmes qui ont mis les femmes dans la prostitution. Mais dites-le-moi voir. Essayez de me dire que vous soutenez une femme qui a encouragé les femmes dans la bordellerie à Paris. Tu penses que je dis que je remue la plaie avec toi. Tu es quelqu'un de méchant. Et même tes multiples maladies devraient, n'est-ce pas, te dire ben non. Parce que ta méchanceté, tu dois la subir, ma chère. Ta méchanceté, tu dois la subir sans pitié. Il faut que tu dormes, tu te dis le mal qu'il fait aux gens. Si tu peux même en être conscient. Tu sors avec un homme, tu es incapable de le respecter. Voilà ton homme aujourd'hui qu'on dit qu'il a pris ton argent. Tu n'as pas honte de mettre ce garçon dans les problèmes? Déjà, le mec, il sortait avec une fille, tu as volé le gars. Au lieu de te tranquilliser, tu es obligé de venir sur Internet. Donc, sache que tu es le démon bleu. Et je te le dis. Tu accuses Messan d'avoir payé l'abbé Samé. De clasher les gens. Mais ce n'est pas ce que tu fais. On n'a pas vu dans les voices que tu payes Samé pour insulter les gens. Tu payais aussi celle-là qui était en Arabie Saoudite, là. Tu as passé le temps à payer des gens pour insulter les gens et tu veux mettre ça sur Messan. Marma, regarde tes créations. Quand tu es doté d'une telle méchanceté, il faut savoir que tu vas le regretter. Tu vas le payer. Et moi, j'ai dit à Thierry, parce que j'aime bien ton mec, que s'il ne te calme pas, si tu ne lui donnes pas le respect, la relation, ce n'est pas manger le poisson. Mon cher Thierry, quitte cette femme. Tu vas le regretter. Moi, je t'ai dit, quitte cette femme, tu mérites mieux. Tu es un gars calme. Quitte rapidement cette fille. Parce que cette fille te salit. Tu es un garçon posé, un garçon effacé. Tu ne peux pas sortir avec ça. Tout ça pour l'argent, mon frère. Tout ça pour les histoires d'argent. On t'achète. On t'achète, Thierry. On a des amis en commun qui me parlent très bien de toi. Tu es un garçon qui ne veut pas ça. Mais qu'est-ce que tu fous avec elle? Voilà ton nom sur Facebook que tu as mangé dans le terrain. Tu vas te justifier comment? Tout ça pour le m'as-tu vu? Mon frère, ça ne te profite pas. Va dire à ta famille, Thierry, que ta femme fait insulter les gens sur Facebook. Et tu sais que les ennemis de cette fille-là, si ils ont les photos de ton père, de ta mère, ils vont t'afficher. Qu'est-ce que tu fous avec une femme comme ça, là? Et tu lui as dit de se calmer, elle ne veut pas. Elle te brandit l'argent. Qu'est-ce que tu vas lui donner l'argent, là? Mais tu fous quoi, là? Mon frère, cherche mieux. Cette fille, c'est toi qui vas récolter tout la... Hier, elle était en direct, étant malade. Tu allais expliquer ça comment? Mais ça allait retomber sur toi, que tu es son mari. C'est toi qui vas porter ça. Ou tu lui demandes de quitter les réseaux sociaux et de se trouver un travail. Parce qu'elle n'a pas de contenu. L'humanitaire, depuis quand tu fais l'humanitaire, quand toi-même tu n'as rien? Tu fais l'humanitaire, toi-même tu as les besoins d'argent, tu n'as même pas, tu n'as rien du tout, nulle part. L'humanitaire avec la souffrance des autres. Et les gens m'encouragent ça. J'entends les gens encourager. Partagez mon live, les amis. Partagez ce live. Les gens lui donnent l'argent, même aller faire un petit forage. L'humanitaire des sacs de riz. L'humanitaire des sacs de sel. Comme si au Cameroun, on crève la faim. Depuis que tu fais les œuvres humanitaires, là, c'est une salle de classe que tu as construite. Parce qu'une salle de classe avec 5 millions, tu peux construire une salle de classe qui porte ton nom. Tu as vendu le terrain, prends l'argent du terrain, tu peux faire l'humanitaire avec. Va construire un forage dans un quartier avec l'argent du terrain. Arrête de gratter la souffrance des gens. Tu fais semblant d'être malade pour que les gens viennent te donner l'argent. Tu es une amie. Tu veux prendre le téléphone pour clasher Flore? Tu clashes les gens qui t'ont donné de l'argent. Tu clashes les gens qui t'ont aidé ici.
Une fille qui t'a soutenu, qui t'a donné des contrats. Quand tu veux baver devant quelqu'un, tu lui rends son argent. Depuis que la mère de Flore là est malade, tu as fait un cadeau. Tu as fait un cadeau à la mère de ta copine. Le copinage, c'est seulement qu'on te donne. Tu manges avec ton gars. Partagez-moi le live. Motivez-moi, je deviens fou ici là. Partagez ce live. Une fille qui va de trahison en trahison, tu es son amie, elle te trahit. Tu es son amie, elle te trahit. Quand elle ne peut plus manger, pour un franc, elle te trahit. Quand on est hyper tendu, on veut faire les directs que tu fais là. Quand tu es hyper tendu, les directs c'est important. Sache que tu as trop fait du mal aux gens. Tout le monde a voulu, tout le monde est dans l'apaisement, il n'y a que toi qui veux maintenir la haine. Tout le monde est dans l'apaisement, il n'y a que vous là, votre bande de mendiants là. Chacun comprend que oui, chacun comprend ses torts, à gauche, à droite. Chacun essaye. Tu as une copie, même ta réconciliation. C'est toi qui allais te réconcilier avec Flore. C'est elle qui est venue vers toi. Toi là, moins que rien. Je suis belle, je suis belle. Quand ton bailleur arrive à la fin du mois, tu lui dis que tu es belle. Partagez le live-ci. Partagez ça, vous là. Hein? C'est quoi ça? Tu as quel âge même? Tu as une fille. Tu as une femme, tu as une fille. Ta fille là, que tu dis que c'est ta fille. Tu continues d'insulter les gens sur Facebook. Tu continues d'insulter et les enfants et les machins. Tu ne penses pas que c'est Canaël, tes enfants là, tes enfants adoptifs là peuvent voir ça? Oui, même ces enfants, tu ne les respectes pas parce que tu ne les as pas accouchés. Moi, j'ai eu des femmes qui venaient dans mes lives ici là, mais qui ont dit, je ne suis plus là-dedans pour mes enfants. Si tu avais de l'amour pour ta fille, tu ne pouvais plus venir sur Internet insulter. Et c'est ce que tu as brandi ta copine. Elle a dit, moi j'ai mon fils qui est déjà grand et je ne peux plus me permettre ça. Tu es méchante, ma chère. Voilà comment tu as transformé. Regarde donc comment tu as transformé Nicole Ketcha. Regarde, quand je t'avais dit que tu as tué Marma, c'est ce qui arrive à Nicole Ketcha. Pourquoi elle n'ouvre plus la bouche? Si tu lui donnais les bons conseils, pourquoi sa bouche est fermée? Parce que tu as fabriqué un monstre. Et comme l'a dit quelqu'un, tu ne sais plus comment désaboncer la bombe. Flore disait à cette fille-là, sors de là. Toi, tu partais dire à Nicole Ketcha, continue. Flore disait arrête, tu disais continue. Mais qui peut être ton ami? Les Orangula, ce sont tes amis. Orangula. Une autre épave qui ramasse les documents privés de quelqu'un, les documents privés des gens avaient affichés sur Facebook. Orangula, ce sont des gens qui t'encouragent dans les conneries. Orangula, que dès qu'elle a un document privé sur les gens, elle vient afficher. Elle a quelle éthique, elle? Une femme qui travaille à la poste, les documents bancaires des gens se retrouvent sur Internet. C'est elle là qui est ton amie, qui te soutient. Aura même qui insulte Flore tous les jours. Qui appelle Flore PDG niastique. Tu vois une fille même qui ne ressemble à rien, elle est comme la poubelle, mais elle va insulter Flore. Toi, Aurore. Toi qui as la grande bouche là, honestly. C'est que toi, Aurore, la chirurgie même ne peut pas marcher sur toi. On va faire quelle chirurgie sur toi? Jusqu'à ça va donner. Qu'est-ce qu'on peut faire comme chirurgie sur toi, Aurore? C'est-à-dire que tu es gâté même. Parce que quand on parle de chirurgie, il y a les gens même, ça ne peut même pas marcher sur eux. Toi, tu te lèves, tu travailles. Toi, cette Aurore. Mais tu viens là, démon bleu, je t'encourage. Ni respecter tes enfants adoptifs, ni respecter ton gars. Ton gars là, tu ne le respectes pas. Et lui-même aussi, il a un problème. Pourquoi? Parce qu'il était en mesure de te dire, si tu ne veux pas te poser. Moi, j'ai connu des filles qui m'ont dit, arrête. Les gens se sont adoucis sur Internet par rapport à leurs compagnons, par rapport à leurs enfants. Chacun est dans le calme. Nos enfants ont grandi, c'est depuis 2017 qu'on est dans ces clashs. Nos enfants, sur YouTube, ils regardent nos vidéos, on doit faire attention. Mais toi, non, hein.
Et tu es sûrement, les gens t'encouragent, tu ne sais même pas où tu en es. Quand tu as des amis et que tu es en train d'insulter ton grand frère comme ça, mais tu envoies un message à tes amis que tu es sans confiance. Personne ne te dit, même ton gars même ne t'a pas dit que ce n'est pas bien ce que tu fais à ton grand frère. C'est pourquoi j'interpelle Thierry. Hein, Thierry, tu l'as laissé comme ça insulter Messan? Mais toi, tu as une femme, on ne sait pas si c'est toi l'homme ou la femme, Thierry. Moi, je ne comprends pas. Tu aurais pu lui dire que même pour ton grand frère, arrête. Donc, l'Angala se comporte avec toi comment? Vous savez, quand tu sors avec une pimentière, quand tu sors avec une vendeuse de piment, si tu essaies de lui dire arrête le piment, elle va te dire est-ce que tu peux me donner l'argent? Moi, je connais ça. Je connais une fille comme ça. Quand tu sors avec une vendeuse de piment, si tu essaies de lui dire arrête le piment, puisque le piment lui donne au moins 2000 € par semaine, elle va dire que mais chérie, je vais arrêter, mais est-ce que tu peux me donner l'argent là? Et quand tu vas lui dire va travailler, elle va dire que je vais travailler pour combien? Donc Thierry, tu es dans cette situation. Parce qu'un gars qui a une bonne moralité, tu ne peux pas sortir avec une fille, elle insulte son grand frère comme ça. Tu regardes. Tu ne peux pas sortir avec une fille, tous ses amis, elle insulte tous, tu regardes. Ça te honore pas. Ça te honore pas. Et tu es là, tu regardes ça, toi le gars qui monte sur elle. Non. C'est ça que Moïse Kamto appelle la souillure. Les gens comme ça, une souillure. Tous les gens qui sont ses amis, elle est trahie. Nancy était une amie, elle trahit tout le monde. Et toi, un homme, tu n'es pas un homme. Moi, je veux parler de toi, Thierry. Je veux pas, parce que tu vas te salir avec elle. Tu vas seulement te salir. Hier, tu m'as confirmé que tu n'as rien à voir avec l'argent qu'on parle par message. Mais je t'ai dit que c'est sur Internet. Tout à l'heure, je vais faire un montage où Natacha de Monaco parle de toi. Je sais, Natacha de Monaco dit que toi, Thierry, tu as pris l'argent de compresseur. Mais qui va te blanchir? Tu vas marcher partout, on va t'appeler voleur, que tu as volé l'argent de compresseur. Et je te rappelle, cher Thierry, elle a déjà mis quelqu'un en prison. Et Achille Dikolo qu'elle a mis en prison, c'est un très bon garçon. Tu sens que c'est elle. Mon frère, à un moment, il faut laisser la nourriture là. Cherche une femme qui travaille, vous battez ensemble. Mon cher frère. Il faut arrêter ça. Parce que tu te comportes avec l'Angala comme quelqu'un qui soit avec une vendeuse de piment. Parce que la vendeuse, elle, c'est sûr qu'elle t'a dit que si ça me donne l'argent. Mais on mange, il y a le genre d'argent, tu l'as dit à ton gars que non, chérie, non. Je vais me battre pour nous deux. Le truc là est sale. Je te dis la vérité. C'est toi, on doit t'indexer dans la saleté là. Regarde Messan, regarde la femme de Messan. Tu peux voir la femme de Messan venir se salir. Lui, il préfère même se salir. C'est un homme. Mais toi, tu es un homme, tu sors avec une femme, mon frère. La femme vient, elle insulte les cadavres. Elle insulte les gens. Elle insulte son grand frère. Hein? Et toi, l'homme, tu regardes ça. Tu penses que je suis en ce moment avec une femme. Elle ne veut même pas mettre sa tête sur Facebook. Parce qu'elle sait qu'elle va prendre les balles. Tu n'as pas honte, Thierry, de sortir avec une femme qui a pour travail dénigrer les gens comme ça? Tu n'as pas honte, toi, Thierry, parce que maintenant, je pense qu'on ne va plus s'adresser à cette démon bleu, on va s'adresser à toi. C'est toi qui vas prendre les balles. Moi, je dis, on va rester concentré sur toi. Soit tu vas la faire changer, soit tu vas la quitter. C'est l'objectif. Ton nom sera partout interpellé parce que c'est toi qui manges l'argent là. Tu n'as pas de couilles, tu es obligé de porter tes couilles, mon frère. Tu es obligé de porter tes couilles dans l'affaire là. Hier, si elle mourait en live. Hier, elle était en direct là, elle prend les médicaments, elle est hyper tendue. Mais mon frère, tu l'aimes même. Moi, je te dis que toi, moi, je dis aux gens, ce n'est plus elle, c'est toi. Parce que quand elle peut manger le poisson braisé qu'elle mange là, tu manges ça. C'est le poisson des insultes. Hein? C'est toi l'homme, Thierry. On va te parler. Partagez-moi le direct là, s'il vous plaît. Hein? Mais tu as les papiers, prends un crédit bancaire parce que je ne comprends même pas.
Prends un crédit, vous prenez un crédit, vous ouvrez un restaurant là-bas à Rouen. Et voilà ton nom, hein. Thierry, voilà ton nom. On dit que toi, tu as mangé l'argent. Il faut répondre à ça, hein. On dit que tu as mangé l'argent de l'Angala du restaurant. Et on dit que tu tapes sur elle, que tu la bastonnes. Donc voilà tes réputations que tu as prises sur l'Angala. Mola. Donc tu es comme ça, tu marches, on sait que tu bastonnes compresseur. Parce que même hier là, c'est sûr que ceux qui comprennent savent qu'elle a été bastonnée. Quand tu la vois hier là, comme ça là, c'est sûr qu'elle a été bastonnée. Parce que nous on sait qu'on la tape. Elle fait comme ma mère, parce que ma mère, quand mon père tapait ma mère, elle fait exactement ça. Moi, il connaît. Elle est là comme ça, que tu l'as tabassée. Voilà. Moi, elle te tolère que tu lui donnes rien. Yesterday, elle a été tabassée. Parce que la mine là, c'est la mine de la bastonnade. Mon frère, tu es obligé, tout ça pour le poisson, la nourriture, mon frère, ça va t'arrêter. Hein? Tu as les papiers, tu as les papiers, non, mon frère. Sauve l'honneur, sauve au moins l'honneur des hommes. C'est à cause de vous, là, tu es du Sud, on va dire que les gars du Sud avaient le gigolotisme, mon frère. On va dire que les gars du Sud avaient le gigolotisme. C'est un truc de malade. Tu trouves une gars. Et j'avais toujours dit que tu n'honores pas cette femme. Tu peux pas être un homme, on insulte ta femme de mendiant. Tu es là, un homme, on insulte ta femme mendiant, et tu ne changes pas. Ça fait combien de temps que tu es avec elle? Quand elle était même avec Dicolo, c'était pas comme ça. Le gars, lui, il offrait au moins des sacs. Le gars était avec elle. Le gars était pleinement. Elle même m'a dit que vraiment, hein, c'est quoi ça? C'est toi qui as assumé le cargo là. Je ne lui parle plus. Attends, je vais te mettre ce que Tangala fait. Écoute Tanga, ta femme là, écoute ce qu'elle fait. Parce qu'elle veut mettre ça. Partagez le live, partagez le live. J'avais déjà dit que tu n'honores pas. C'est depuis qu'elle dit que toi, c'est toi qui es derrière l'histoire là. Voilà. S'il y avait l'amour entre vous, hein. Elle est malade comme ça, dit, you don't know où tu as vraiment pris l'argent là. Et tu n'en as rien à foutre, hein. Tu dors tranquillement, tu la baisses, tranquille. Aïe, aïe, aïe. Même ce qu'elle fait avec Flore là, tu es un gars, moi je te trouve irresponsable. Parce qu'il y a les blogueurs qui ont quand même un blogueur que c'est un gars. Même toi, tu devais dire qu'elle n'attaque pas Flore. Là où elle est là, elle va attaquer sa copine. Tu regardes. Mais tu as l'angala pour les deux, man. Tu es là pour manger son argent. Moi, il te dit ça. Tu es là pour ses dos. Et moi, je te dis que commence à bien réfléchir sur l'histoire là. Parce que ça va te caler. Même après la relation là, tu vas avoir une sale réputation. Tu vas sortir de cette relation salie. Parce que nous qui la clashons, on va rester sur toi. Et quand moi je me connais sur Facebook, quand je donne le cap, les gens suivent. Parce que la relation avec sa copine, j'étais le premier à commencer à gâter ça. Parce qu'elle était hypocrite. Tu la conseilles même pas. Tu vois comment elle peut sortir avec une gars, elle est dans les maths comme ça. Tu lui apportes quoi? Qu'est-ce que tu lui apportes en tant qu'un homme? Hein? Tu as une femme connue, tu dois quand même lui donner des conseils. Toi, tu tabasses l'enga, mon frère. Hier, tu sais ce que tu as boxé l'enga là. Mon père était violent. Écoute, je vais te faire écouter. Quand tu sors avec une femme qui sort une conversation privée, les audios de quelqu'un qui est son frère, toi tu penses que l'Angala a peut-être piégé. Elle a déjà emmagasiné des informations sur toi. Parce qu'elle t'attend le jour où tu vas sortir. Parce qu'elle est comme ça. Tu vois ce qu'elle fait aux gens. Elle sort les audios. Elle sort les trucs. Toi, tu regardes. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Tu penses que la vie, c'est seulement tout moinga, man. Tu penses que la vie, c'est seulement le poisson brisé avec la nourriture que l'Anga te donne. On regarde la réputation des Sanga. Ce que Tanga fait aux gens, là, il faut faire très attention. Parce que ça va te salir. Si tu te prends au sérieux, stop ça. Partagez-moi le live là, Diman. Partagez le live. C'est toi qui vas changer l'Angala ou tu vas la quitter. Tu vas aussi go dans la relation là comme Fonja. Moi, je te doli ça, Diman. Parce que mon combat, c'est que tu la fasses changer. Et tu vas aller au Ngata.
Elle va t'envoyer en prison. Tu n'es pas sûr? Oui, c'est qu'elle a fait à Dikolo là. Dikolo, elle te ment, hein. Dikolo, c'était un bon gars, hein. Moi, je suis en train de te dire que Dikolo, c'est un donman plein, hein. Donc, peut-être qu'elle t'a dit que le gars l'a menacé. Dikolo, c'est un free boy. Elle a mangé bien. Ce que Dikolo lui a donné, là, tu ne peux même pas lui donner. Comme c'est une femme que, quand elle soit avec un homme, elle n'avance pas. Dikolo, c'est un gars qui a ses moyens. C'est mon gars. Oui. Peut-être t'as dit que Dikolo, c'était un gars, c'est un boy. Voilà. Toi, tu n'as même pas les dos de Dikolo, là. Elle mangeait ça. C'est le temps qu'elle partait au Cameroun, elle avait les sacs. Donc moi, je te dis ça pour que tu tiennes. Je t'attire l'attention et sois fier que je parle de ça. Bonsoir à tout le monde. Je fais cette vidéo aujourd'hui. Je vais les énerver. Et quand ils sont énervés, ça fait mal. Dommage que ce soit au Cameroun. Je suis au village, hein, donc je suis à la campagne, là, comme la campagnade là. Je fais cette vidéo aujourd'hui là pour Fleur de Lille. Fleur de Lille, encore toi. Les gens ne peuvent être en paix. Fleur de Lille. Tu cherches même quoi? Et tu as dit que si tu veux venir vivre à Paris, viens vivre à Paris. Parce que quelqu'un qui a l'argent là, vit à Paris, elle ne vit pas en campagne. En campagne, un 4 pièces, à 500, 400 euros, tu as ça. Viens vivre à Paris, parce qu'à Paris là, pour avoir un petit studio, il faut compter dans les 800. Partagez le live, partagez le live. Partagez ce live, partagez ce live. Thierry doit recevoir ce live. Vous avez dit que vous voulez clasher, non? Venez, on va clasher. Vos pères là même m'excusent d'abord pour l'instant. C'est maintenant que ma part commence. Voilà, chacun gère son couloir. On a commencé d'abord à tuer les histoires des hypocrisies qu'il y avait sur Internet, là, c'est bon. Parce que si on n'avait pas tué ton histoire avec ta copine, c'est que vous avez commencé Mako. C'est bon comme c'est terminé, vous êtes les collègues maintenant. Oui, c'est un combat qu'on a mené ici sur la toile. Parce que vous voulez nous embrouiller avec les Mako. On a fini avec ça, démontrer les hypocrisies. Vous êtes calmes, chacun dans son corner. We don't kill them. We don't first kill them si c'est ma sister. Vous n'êtes pas sister. Donc il faut que toi, maintenant le combat, Thierry, tu vas comprendre qui est Tanga. Parce qu'il semble, quand on va te citer là, tu vas bien comprendre l'anga avec qui tu es. Ce qu'elle est capable de faire aux gens. Tu vas comprendre. Là, maintenant, tu vas dormir avec elle, sachant que tu es engagé dans l'histoire. Mais partagez-moi le live là, mon frère. C'est quoi les histoires qu'ils voient? C'est quoi là? Il a même coupé le live, si mon frère. Regarde Tanga, comment il insulte les gens. Regarde Tanga. Ta femme, elle s'habille. Elle prend le temps, elle s'assoit pour venir insulter son grand frère. Elle prend le temps, elle est assise comme ça. Et toi, tu regardes, tu es un homme. Avec les mangas mambines, tu regardes Tanga en train de décortiquer son grand frère. Tu vas écouter ça. Maman, la bosse. Elle est venue vers nous parce qu'elle voulait... Tu ne peux même pas t'asseoir avec Tanga. Tu dis que ça ne se fait pas. Tu ne peux pas t'asseoir. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça. Tu dis que je suis en train de mal... Chérie, arrête. Tu es un homme comment? Quand tu as mis le couscous avec le gombo, c'est la nourriture qui te rend en paix. C'est la nourriture qui te rend en paix. Dis à Tanga que mais non, ça engage ta réputation. Où tu te bats. Oui. Il faut arrêter vos histoires là, mon frère. Salut la panthère du zoo, ma fille, la panthère du zoo. Big up, Priscali, salut à vous. Partagez le live là. Je ne suis pas là. Je suis une place avec mes sénatrices et mes sénateurs. Là, c'est le Sénat qui vous parle. Donc, je ne suis pas dans vos conneries. Merci à ceux qui partagent ce direct. Merci à ceux qui m'encouragent. Quand il prend ma caméra, je tape là où j'ai trop de succès. Parce que c'est moi qui ai commencé à dénoncer cette fausse amitié là. Parce que si je n'avais pas dénoncé ça, vous devez continuer à nous embrouiller sur Internet. Elle devait même, un jour, peut-être mettre même le poison là, dans le verre de Flore. Donc, Flore, il faut que tu, comme tu as dit à tes abeilles de ne pas donner les étoiles, là, il faut dire à tes abeilles de me donner les étoiles.
Parce que le niveau de l'Angassi, c'est un niveau déjà que, quand elle devait te voir avec le succès dans l'histoire, elle pouvait même déjà t'empoisonner. Voilà. Elle pouvait même, elle est au niveau, l'Angassi au niveau de qu'il ame quelqu'un. Compris ça? Faites très attention, moi je te dis. Ta méchanceté est à un niveau pas possible. Et tu ne baisses pas la garde. Tu es rancunière, tu es méchante. C'est comme si tu ne fais rien aux gens. On va écouter tes coups. Dans la jeunesse là, ne soyez pas envieuse. Ah Le bon? Seigneur a prévu Le Seigneur. parler de ça. Les gens sur la toile. Vous devez assumer les conséquences. Tu es la seule personne sur Facebook qui ne connaît pas dire je demande les excuses aux gens. Tu es la seule personne qui n'a pas, qui a zéro tolérance. Le mal. Parce que tu n'es même pas conscient du mal que tu as fait aux gens. Parce que là, pour vous finir, c'est là que pour moi commence. Écoute, Tanga. Oui, parce que vous ne prenez pas pour des fous. Nous ne sommes pas les dieux. On connaît ça. On a travaillé ensemble. Je connais votre fonctionnement. C'est que tu appelles. Allô? Ce qu'on va faire, je vais sortir. C'est une stratégie. Je vais sortir, demander de baisser les armes. Mais vous continuez à atomiser. Je viens blanchir mon image pour qu'on ne soupçonne rien. Mais vous, derrière, atomisez. Vous prenez les gens pour les imbéciles. On a travaillé ensemble. Je connais comment ça se passe. Mais vous avez travaillé ensemble. C'est-à-dire que tu faisais le mal avec mes sangs ensemble. Hein? Vous avez travaillé ensemble. On va écouter ça. Thierry, tu es là. Regarde Tanga. Ce qu'elle fait. Derrière, atomisé. Vous croyez que nous sommes des dieux? Vous savez pourquoi je suis fâché avec Marie la régie? Il y a un groupe de femmes frustrées là. Il y a un groupe de femmes frustrées même que je n'ai pas envie de prononcer leur nom. Son mari a organisé un direct. Ces femmes-là sont parties monter dans le direct et m'ont lavé là-bas copieusement. Oui, copieusement. Marie la régie était incapable de leur bloquer, sauf si elle aussi il était comme moi. Elle n'a bloqué personne. Elle n'a bloqué personne. Ils sont même montés m'insulter. On n'a bloqué personne. Au contraire, ça riait. Comme un jeune garçon qui vient de connaître la femme. Ça ne faisait que rire. Vous croyez que nous sommes bêtes? Mais toi, tu montais dans... Vous croyez que le respect... Donc, toi, tu es monté dans le direct de la saleté qu'on appelle Toby, là, du tchelé, là. Tu es monté là-bas, on insultait Flore, vraiment, tu es à l'aise. Comment tu peux avoir des directions contradictoires? Hein? Toi, tu as le droit de partir dans le direct de Toby, on insulte Flore, tu es à l'aise, tu viens te plaindre quand t'insultes. Donc, ça fait mal, hein? Vous croyez que le respect, c'est la peur? Donc, vous êtes sûr que comme on vous respectait, c'était qu'on avait trop peur de vous? Ouais. Ça n'a pas suffi. Vous avez appelé au Maroc. Vous avez payé encore les gars jusqu'au Maroc là-bas. Vous avez quitté la France pour aller jusqu'au Maroc. Pour payer des personnes pour aller intimider. Arracher le téléphone. Voilà quelqu'un qui allait faire des bagarres. Voilà quelqu'un, voilà une femme. Voici une femme qui allait lutter avec la veuve joyeuse. Accompagnée accompagnée des gens. Elle a pris les gens pour aller tabasser la veuve joyeuse avec les gens. Elle vient parler de violence. Elle vient reprocher à Messa des trucs. Toi, tu es parti. Comment on appelle même ça? Massacrer la veuve joyeuse avec des gens. Mais tu veux me parler de Messa. Tu vas parler de quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait de ça? Vous avez pris quelques petites informations de rien du tout même. Parce que c'est ce que celle-là a dit. On connaît comment le clash se passe souvent. Mais moi, quand je viens parler, moi, je ne viens pas inventer. Hein. Moi, je parle de ce que je connais. Quand je ne connais plus là, c'est là que je recule. Je m'avais cherché les informations. Mais quand j'ai les informations là, je parle. Ça coule. J'ai dit aujourd'hui à Marie la régie qu'on va parler de la défense. On va parler de la défense. Alors, le père de ton enfant vit.
vivait avec toi. Écoutez. Tu Écoutez. as habité à la Défense. Écoutez. Regardez comment elle est en train de parler des choses de la vie de quelqu'un qui ne répond même pas. Regardez la méchanceté. Vous qui la soutenez, quand elle parle de la femme de Messan, tu as habité là. Mais toi, tu as vendu le piment. Toi, tu as été procédé. Il y a une fille anglophone que je connais qui est mon amie. Elle vendait le piment pour toi. Tu avais les camions, tu prenais les filles pour vendre le piment. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Elle habitait à l'époque le père de son enfant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Toi, ta vie pourrie de vendeuse de piment. Ta vie de vendeuse de pépé, la fille anglophone, tu sais de qui je parle. Qui vendait le piment pour toi là. Avec ton gars, vous étiez deux à faire ça. Tu as quel secret sur les gens? La femme de Messan, tu veux parler d'elle là. Tu parles d'elle. Tu l'as vu elle parler de toi. Quand il voit les gens dire qu'elle est malade, il faut la laisser et tout. Tu vas subir ça. Parce que toi, tu n'es pas en train de dire qu'elle a ses enfants. Toi, tu as des enfants qui ne sont pas tes enfants. C'est pourquoi tu te permets ça. Parce que si les enfants que tu appelles tes enfants étaient tes enfants, tu ne pourrais pas venir te comporter comme ça, en fait. Parce que Marie, elle sait qu'elle a des enfants. Elle ne peut pas se permettre ça. Parce que tu sais que ce soit avec les mains, elle te tape. Même avec la bouche, tu peux parler avec elle. Mais parce qu'elle a le respect de son époux, elle respecte ses enfants. Elle ne fait pas ça. Mais toi, vu que tu as des enfants adoptifs que tu n'aimes même pas, parce que si tu aimes tes enfants, tu ne peux pas venir te comporter comme ça. Tu vas dire, mes enfants vont écouter ça. Non. Comment tu es en train de raconter la vie de quelqu'un qui ne t'a rien fait? Nous sommes en Europe. On sait très bien que la justice ici en Europe, beaucoup plus, c'est pour la femme. Quand vous voyez déjà une femme, vous qui dites là que non, ne parlez pas d'elle. Vous voyez une femme qui part au tribunal avec un homme et perd la garde de l'enfant. Ça veut dire que cette femme-là est très malsaine. C'est que cette femme-là est très dangereuse. Parce que la plupart du temps, souvent, c'est la femme qui gagne le procès. La plupart du temps. Écoutez la Sauf méchanceté. si c'est une junkie. Écoutez la méchanceté. Je vous ai dit ici que là doit travailler en Suisse, là-bas, dans la maison close, là. La bagarre là-bas tous les jours. La maison, elle habitait ici à la Défense. Le gars a trouvé les résultats qu'elle avait cachés. Il a bastonné comme le serpent. Est-ce que vous écoutez ça, vous là? Vous qui la soutenez, vous écoutez? Elle se plaît. Voilà une femme qu'on a l'habitude de taper. Les gens se plaignent ici qu'on l'a tabassée. Mais elle se plaît à raconter comment on aurait tapé la femme de Messan. Ça lui plaît. Écoutez très bien. Écoutez ce qu'elle est en train de... Elle est en train de se réjouir. Est-ce que vous écoutez la méchanceté langassier en fait? Elle est en train de se réjouir qu'on aurait bastonné. Est-ce que vous comprenez, vous là? Oh, elle est malade, elle est machin. Est-ce que vous comprenez le niveau de méchanceté? Regardez, je vous montre qui est cette femme-là. Mettez-moi le cœur, s'il vous plaît. Regardez la méchanceté. Regardez. Regardez ça. Bastonné comme le serpent. C'est pour ça que même son mari-ci tient au chantage avec ça. Il tient sa femme avec au chantage. Quand elle a fait son premier, ils ont fait leur premier enfant. Il faut voir. Nous, on était là, on disait que wow, 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 la maltraitance. Il la maltraitait. C'est elle qui ramène l'argent dans la maison. C'est elle qui ramène l'argent dans la maison. Quand vous l'avez vu venir parler, il était fier de venir parler de sa femme. Comme quoi sa femme vendait le piment. Sa femme a toujours vendu le piment. Quand je vois comment est-ce qu'il s'asseyait ici sur la toile, il insultait les entrailles des femmes. Insultait les fesses des femmes. Alors qu'il savait très bien que sa femme faisait le même métier. Le même travail que sa femme a toujours fait. Thierry, est-ce que tu vois comment ta femme est en train d'insulter une femme qui l'a aidée?
Une femme qui ne lui a rien fait. Est-ce que tu vois la femme que tu déshabilles là, la voici. Regarde ce qu'elle est en train de faire. Et le pire, c'est qu'elle-même, c'est une pimentière hors pair. Mais elle est en train de reprocher ça à quelqu'un. Si tu as vendu, tu as fait la pimenterie fatiguée. Regardez le body language. Regardez. Allez la supporter. Oh, c'est un démon comme ça là, mon frère. Allez la supporter. Sur la toile-ci, tout le monde a le droit de faire son business. Personne n'empêche l'autre de faire son business. Pourquoi pour venir vendre vos chinoiseries là, vous êtes obligé de vouloir humilier une... Vous voyez comment elle salit. Regardez un peu. Hein. Pourquoi quand vous voulez vendre vos chinoiseries, voilà comment elle est en train de saboter. Elle est en train de saboter la marchandise de Madame Messan. Et quand elle sabote, elle est en train de saboter la marchandise de Madame Messan comme ça, sa patronne ne dit rien du tout. Sa patronne, elle ne dit rien du tout. Et là, elle est en train de saboter Madame Messan. Sa patronne qui porte plainte aux gens qu'on la sabote ces trucs, puisque c'est sa collaboratrice, c'est sa complice, elle est en train de saboter Madame Messan et ça, elle ne dit rien. Elle s'assoit, elle est en train de saboter. La femme de Dieu, elle a fait ses trucs, elle est en train de vendre. Elle ne l'a pas interpellé. Regardez vous-même la méchanceté. Là, elle est en train de saboter. Elle est en train de saboter. Écoutez. Femme, et toi, tu es assise. Tu laisses ton sauvage là venir humilier une autre femme jusqu'à tu es contente. Jusqu'à même tu m'appelais souvent pour me dire que tu étais fière de dire que ton mari a la gueule. Tu dis que ton grand frère c'est là. Ya. Mais quand... Attends. Quand Messan insultait les autres femmes là, ça te faisait plaisir, non? Hein? Quand Messan insultait les autres femmes là, ça te faisait plaisir, non? Quand ça t'a touché, il ne devrait pas. Il a ce qu'on appelle la bouche. Ça te fait plaisir. Ça te fait même bien plaisir. Tu prends ton pied comme ça. Quand il insulte les femmes. Tu m'appelles, tu me dis que non. Ton grand frère finit avec. Étant fier de dire que ton mari a la gueule. Depuis que tu vends le piment là, tu es une grande dame. Depuis là, pourquoi tu n'as pas rangé la maison de ta mère Idéa? Il faut dire aux gens que tu as d'abord vécu à Paris. Hein. Tu as d'abord vécu à Paris. Hein. Tu as toujours vendu le piment. Hein. Tu as toujours vendu le piment. Hein. C'est toi qui fais la force de ton couple. Normalement, on devait même faire que quand ton mari insulte quelqu'un, c'est toi qu'on insulte. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle vient de dire? Quand ton mari insulte quelqu'un, c'est toi qu'on insulte. Ok, quand toi tu insultes les gens, on insulte ton gars. La méthode là, même moi, j'avais déjà imaginé ça. Quand ton mari insulte les gens, c'est toi qu'on insulte. D'accord. Ça veut dire que toi aussi, on va t'appliquer ta même règle. Thierry, c'est elle qui... Quand ton mari insulte les gens, c'est toi qu'on insulte. On va tout simplement t'appliquer cette même règle. On va appeler ça la règle du compresseur. Voilà. Tout ce qui est macabre là, tu es forte dans tout ce qui est macabre. Qu'on devait faire. Quand ton mari insulte les gens, c'est toi. Tu m'appelles, tu me dis que non. Ton grand frère finit avec. Étant fier de dire que ton mari a la gueule. Depuis que tu vends le piment là, tu es une grande dame. Depuis là, pourquoi tu n'as pas rangé la maison de ta mère Idéa? Il faut dire aux gens que tu as d'abord vécu à Paris. Hein.
d'abord vécu à Paris. Hein. Tu as toujours vendu le piment. Hein. Tu as toujours vendu le piment. Hein. C'est toi qui fais la force de ton couple. Normalement, on devait même faire que quand ton mari insulte quelqu'un, c'est toi qu'on insulte. Ah bon? Ok. C'est ce qu'on devait faire. Quand ton mari insulte les femmes des gens, c'est toi aussi qu'on doit insulter. C'est toi qui pars chercher les femmes. Et toi et ton mari, vous m'bidaillez les gars. Passez votre temps à faire des partous. Vous écoutez ça? Il y a une fille Bakoko qui t'a tapé là-bas en Suisse. Elle t'a dit que tu ne viens plus travailler là-bas. Que tu ne viens plus travailler là-bas, que tu partes avec ta maladie. Toujours la maladie. Tout le monde est toujours malade avec Il y a toi. une dame qui m'a dit qu'elle voulait témoigner. Je lui ai dit que ça ne peut qu'être le week-end. Qu'il faut qu'elle vienne le week-end quand tout le monde est à la maison. Qu'elle vienne témoigner. Toi, maintenant, tu viens dire, tu viens faire genre qu'on baisse la garde. Entre-temps, tu opères en sous-marin. Pablo Doc. Tu ne sais pas que nous sommes sur les réseaux aussi depuis. On connaît comment ça se passe. Tu as embauché les mercenaires partout pour venir chercher à déstabiliser ma bosse. Ma bosse va vous battre maintenant avec le travail. Parce que regardez, depuis là que vous êtes sur elle, elle travaille. Elle paye le loyer de qui avec? Vous étiez assis sur elle matin, midi, soir. Vous avez constaté que vous étiez en train de faire sa pub au contraire. Maintenant, vous venez nous dire que vous déposez les armes quand ça doit seulement commencer. Non, t'inquiète pas. Qui dépose les arbres, c'est bon. Hein? On va continuer. Hein. Donc tu étais là quand tu insultais les fesses des femmes alors que ta femme est une grosse vendeuse de piment. Demande à ta femme de nous montrer son ventre. Qu'elle nous montre son ventre. Jusqu'à les gens osent venir dire que moi j'ai mangé chez vous. Moi j'ai offert une paire de chaussures. Moi alors la mendiante la plus pauvre de la terre, j'ai offert une paire de chaussures à ta femme. Moi je lui ai offert une paire de chaussures que j'ai achetée au magasin avec mon argent. Ça, incroyable. Oui. J'ai acheté une paire de chaussures avec mon argent. Moi, alors que je suis ingrate, je n'ai jamais rien donné à personne. Mais à ta femme, j'ai acheté une paire de chaussures. Attends. C'est de ça qu'il s'agit. Yes. Quelqu'un vous tend la main. En retour, vous venez humilier cette personne. Quelqu'un qui vous a ouvert sa porte. Quand les gens disent qu'on est venu manger chez vous, vous mangez chez les gens même plus que tout le monde. Tu as toujours été un proxénète. Tu as toujours été un proxénète. C'est toi qui accompagne ta femme. Quand elle va aller travailler, c'est toi qui l'accompagne. Ce qui fait que toi, tu vis en Suisse, tu vis à la frontière. Tu oublies que toi et moi, on a parlé. On parle souvent. Tu as ton appartement là-bas où les filles viennent t'appeler. Tu as ton appartement en Suisse. Quand tu dis toujours que je suis en train de partir travailler en Suisse, là, tu as ton appartement là-bas. Vous écoutez la méchanceté de cette fille. Écoutez vous-même. Tu as toujours eu les maisons de passe. C'est parce que moi, quand je fais la guerre, je n'aime pas souvent mêler les gens. Ah bon? Je n'aime pas trop mêler les gens. C'est que toutes les personnes que tu m'as dit que tu as fait les partous avec eux, là, j'allais prononcer leur nom. Ça sort comme ça sort. Mais ils n'ont rien demandé. C'est vrai qu'on dit souvent les dégâts collatéraux. Mais ils n'ont rien demandé. Tu vas m'entendre. Que toi, tu m'as dit.
c'est parce que ma changa d'elle. Ma changa d'elle. Et je n'ai pas envie de mettre son nom dans l'histoire là. Parce que tu as parlé d'elle beaucoup. Tu as beaucoup parlé d'elle. Tu allais tout verser. Et ma changa d'elle. Tu as parlé même de Zomombem. Comment dès qu'elle entend qu'il y a un gars chez toi, elle vient, ils ont la couille là-bas. Tu as dit qu'on la couille là-bas là. Il y a ton cousin là qui travaille, qui est dans le FBI là. Tu as dit qu'elle est venue là-bas là. Elle a voulu embarquer le gars. Elle a amené le gars chez lui. J'ai les voix ici où tu dis que elle-même là, tu n'es plus avec elle. Que c'est une femme qui n'est pas bien. J'ai les voix ici. Tu as oublié qu'on avait tes voices. Hein. Ou toi-même tu dis que Mbinda, elle va en piment fort fort. Allô? Oui. Oui. Allô? Qui peut avoir une fille comme ça comme amie? Aujourd'hui, tu es venu me casser. Gabi, toi, tu as venu me refroidir. Tu as gagné. Est-ce que tu sais que tu as gagné? Ben non, il continue à opérer en sous-marinage. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous êtes très aveugle, vous. Non, maman, c'est pas grave. C'est pas grave, net. Tout le monde en commentaire te demande de laisser. Sur 900 personnes connectées là, tous les 900 personnes te demandent de laisser. Vous voulez que je laisse? Il y a 900 personnes, non? Oui. Demain, là, tout le monde, là, vous m'envoyez 50 euros. Écoutez. Écoutez. Tous les 900 là qui sont en Europe, toi aussi. Ils sont. Là, chacun. Et ils ne mettent pas les étoiles. Il y a 900 personnes connectées, personne ne met les étoiles. Je continue. Non, maman, non, ne dis pas ça, sort pas, non, ne fais pas ça, maman. Lisette, je fais quoi? Je laisse ou je continue? Lisette, ma fille, dis-moi, c'est que le téléphone là, c'est le poulet de ferme. Elle est trop. Elle est. Dites-moi. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? J'ai le cœur. Tu es trop douce. Tu es trop douce. Vous voyez alors que les followers, vous qui appelez, parce que la femme qui appelle là, les gens qui appellent là, les followers qui sont dans cette haine là. Hein? Regardez la méchanceté en fait. Regardez, écoutez le degré de méchanceté d'Angara. Écoutez. Moi je vous dis, même si vous êtes un follower, évitez de pousser le bouchon aussi loin. Mais qui peut être son ami? Flo, moi j'étais délivré de cette amitié. Hein. Parce que cette fille n'est digne de la confiance de personne. Elle n'a de sentiments pour personne. En la démontant comme ça, là, j'étais sauvé. Moi, je peux te dire ça. Là où elle est dans sa tête, quand elle a une relation avec quelqu'un, elle pense seulement à comment ça va se gâter les balles. Depuis qu'on est sur Facebook, là, ça fait longtemps. Tu as vu quel blogueur fait encore ça? Que j'ai les balles, sortir les balles. Qui fait ça encore? C'est la seule. Parce que les gens sont dans les business, ils ont besoin de confier en personne. Quand tu es en conflit avec une personne, tu prends ton chemin. Tu prends ta route. Plus besoin de venir sortir les balles, ça te décrédibilise. Et quand elle a fait ça, qui a eu confiance en elle? Encore. Ces habitudes, ces sales habitudes de blogueur là, on n'en veut plus. Les gens ont des problèmes, chacun prend sa route. Pas besoin de dire j'ai les secrets. Il n'y a qu'elle seule, cette maudite là. Une fille qui est tout le temps elle est malade, elle ne peut même pas se dire, oh Dieu me donne un peu la force. Quand elle arrive à être en santé, c'est de venir faire du mal.
Elle demande 50 € aux gens pour clasher. Voilà ce qu'elle demande. Hein. Qui peut être ami d'une femme comme ça là? Qui, regardez. Non, il y a quelqu'un qui a dit qu'il m'a envoyé 10 €. C'est petit. Regardez. Il y avait l'autre. Est-ce que j'avais l'autre? Je vais envoyer pour Gabon. Voilà, regardez, elle finit ça. Parce qu'elle vit de haine en fait. Elle fait ça pour que les gens lui donnent l'argent. Dès qu'elle a fini de faire ça, quelqu'un me donne 10 €. Et les gens sont là, ils payent. Ils vont au spectacle et les gens payent. Parce que je fais cette vidéo pour que vous compreniez le spécimen. C'est une fille pleine de haine. Là où elle est là, elle ne peut pas finir sa vie sans avoir tué quelqu'un. Moi, je le dis, cette fille ne finira pas sa vie sans enterrer quelqu'un parce que son niveau de haine, ce n'est plus n'importe quoi. Il ne faut même pas manger à côté de cette fille-ci. Et moi, j'ai dit au gars qui avait là, toi qui es avec elle, tu as compris. Elle demande de s'attaquer à la femme de Messa. Il dit que la fille, s'il peut tuer, si tu lui donnes l'argent de tuer quelqu'un, elle va tuer quelqu'un. Elle est au niveau là. Venez expliquer comment Madame Messan, c'est une proxénète. Venez expliquer que Madame Messan. Il dit que la fille-ci a déjà fait du mal à quelqu'un. La fille-ci, Walai Bilai. C'est la seule qui n'a pas de remords que mes enfants peuvent me regarder. C'est la seule. Les gens ont eu des problèmes ici, ils ont quand même fait attention. Mais elle a envie de manger la chair humaine. Elle a envie de manger la chair humaine. Et c'est elle avec ce gars de Thierry là. C'est tout simplement pour rincer les yeux des gens. Parce qu'un homme, tu le respectes. Il n'envoie pas pour toi, mais j'envoie pour la députée Nora Fils, la dame là. Oui. La députée, elle a eu aussi à parler de ça. Oui. Pardon à toute ma cassée. Pardon à Angelina parce que j'ai vu on m'a présenté une jeune fille. Comme on l'a présenté des gens qu'elle allait payer aussi au pays. Bref, je commence à voir pour je finis là-bas avec maman. Une fois. Regardez la méchanceté. C'est-à-dire que elle n'a pas changé. Les gens ont évolué, les gens ont dit qu'ils changent. Regardez, il y a 5 ans, comment elle parlait. Rien n'a changé. Sa méchanceté est restée intacte. Elle n'a pas bougé d'un iota. Elle est née méchante. Mes fans ont mis la main. Vous-même qui appelez la fille si votre patron là, vous dites que vous êtes des malades. Tu es une femme, tu te respectes, tu es que Compressor est ta patronne. Dolo Moulema, franchement, vous avez perdu votre cerveau à un moment, hein, avec les Nancy. C'est-à-dire que tu es une femme, tu te respectes, tu viens dire que Compressor c'est ta patronne. Une femme dit qu'elle est la mère des orphelins, alors que c'est le diable des orphelins. Le diable des orphelins, c'est l'Angassi. Partagez le live, s'il vous plaît. Ah, les factures. Partagez le live, mettez les cœurs. Dans la pâte. Parce que quand nous sommes ici, la toile, nous commettons des gaffes, il faut assumer après. Quand je m'assois là maintenant, j'ai pris mon téléphone. Écoutez. J'ai positionné pour faire mon direct. Personne ne m'a obligé de faire le direct. Et personne. C'est comme ça que je m'en vais là-bas. J'entends. Comme le Satan n'est jamais loin. J'étais dans l'avion. Vous étiez là. Est-ce que. Eh mon frère, moi, il n'y a pas dans mon pays. Elle a signé. Le samedi que tu devais passer, viens nous dire le samedi que tu devais passer à la chaîne de télé. Tu n'es pas passé pourquoi? Parce que on t'avait dit que c'est chaud. Le terrain est miné. Regardez. Le diable. On t'avait dit que le terrain est miné. Que le temps ne peut pas passer par là. Tu vas te faire capa. Tu pars dans ton pays, tu te caches. Tu fais les tirés dans le noir. Tu t'assois dans un bar perdu qu'on ne connaît pas où, dans quel quartier tu es. Tu dis que je bois la harpe, je bois la Amstel, je bois la machin. C'est bien beau, le Cameroun est grand. Tu dis... Partagez, je veux 200 personnes en ligne, s'il vous plaît. Partagez. Je veux 200 personnes en ligne. On go.
Vous allez écouter quand elle s'est moquée de l'arrestation de Flore au Cameroun, la fille ici. Ah, elle me connaît même pas. C'est maintenant que ma part, tu dois clasher, hein. C'est maintenant que ma part commence avec toi. Il dit que c'est non que je commence avec toi. Partager, je veux 200 personnes en ligne, minimum. Vous allez écouter comment elle se moquait qu'on arrête Flore. Elle a toujours souhaité la prison. Donc, si vous pensez que celle-ci a changé jamais de la vie, c'est un serpent. Partagez rapidement, on atteint 200. Vous écoutez comment elle se moquait de Flore, l'arrestation de Flore Cameroun. Tu vas clasher, tu vas te rétablir, tu vas venir clasher. C'est maintenant qu'elle veut t'allumer. Propre. Voilà. C'est maintenant que ça va commencer. Tu es au Cameroun. Moi, quand je suis... Vous me voyez. J'ai dit, nous voici au Québec. Nous voici à tel endroit. Nous voici à tel endroit. Nous voici à tel endroit. Mon poisson dans ma poubelle. Est-ce que je me cache quand je suis au Cameroun? C'est là que je vous dépasse. Parce que tu te montres, tu dépasses les gens. Parce que je sais que le lendemain, ça va choquer certaines personnes de voir que je suis en train de manger le poisson frais en buvant ma art. On va aller déposer une plainte pour dire que j'ai fait que... Il y a un monsieur au Cameroun qui me déteste parce que ça fait 2 fois qu'on dépose des plaintes dans ce commissariat. Le commissaire là me déteste et il a dit qui ne m'aime pas. Vous allez demander à ce monsieur, on se connaît où? On s'est déjà rencontré quelque part? Non. Mais ce monsieur, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce monsieur me déteste. Et il ne cache pas, il me déteste. Ça fait 2 fois le même commissariat. Le président de Beauzailleurs était toujours allé là-bas déposer une plainte contre moi. La deuxième fois, la petite voleuse là est allée déposer aussi une plainte. 2 fois, dans le même commissariat. Je me présente toujours. Et comme Dieu ne dort, cette petite a inventé des choses. Elle a oublié qu'elle avait des conversations. Il y a tout dans ce petit téléphone-ci. Elle a inventé des choses. Il y a des conversations qu'elle avait ici avec mon père. Il y a des conversations qu'elle avait ici avec mon père. Que mon père appelle cette fille. Il demande qu'est-ce qui se passe avec ta mère. Elle invente une histoire comme quoi je suis allée parler d'elle chez son ex. Écoutez-moi une histoire. Donc c'est parce que je suis allée parler de toi à ton ex que tu t'as porté plainte. Jusqu'à demander qu'on prenne mon passeport, qu'on garde. Et tout ça parce que Foucault dit que non, il faut que la fille dorme en garde à vue au Cameroun. Je ne peux que me réjouir aussi, hein. Si c'était arrivé pour toi, je ne te mens pas, j'allais ouvrir une bouteille de champagne. Je ne cache pas, j'allais me réjouir. Mais dommage, il fallait faire le direct bien avant. Il ne fallait pas faire le direct pendant l'embarquement. Il fallait faire le direct quand tu étais encore dehors pour dire que tu es là. Il fallait faire un direct pour... Mais tu as fait le direct, tu étais en salle d'embarquement, vous étiez en train de partir. On est venu t'escorter pour t'amener. Il fallait faire le direct avant. Pour dire que me voici donc. Puisque tu as fait le direct, tu étais en salle d'embarquement, tu as commencé à me demander, tu as commencé à demander au président de Montréal. Tu penses que si ce monsieur est au Cameroun, on allait voir si la loi n'existait pas. On allait voir si vraiment la loi n'existait pas. Vous l'insultez. Ça fait combien d'années que tu insultes ce monsieur? Tu dis que tu ne le connais pas. Maintenant, ce n'est plus Raymond Tchengan. Maintenant, c'est le président des pervers. Il faut l'appeler par son nom. Il faut l'appeler. Il s'appelle Raymond Tchengan. Comme moi, j'appelle là, il faut l'appeler comme ça. Dis que Raymond Tchengan, président des pervers. Ne dis pas que le président des pervers. Comme moi, je dis au président de Beauzailleurs. Assieds-toi. Mets ton gros tas de graisse là. Tu prononces son nom. Tu prononces son nom. Tu prononces le nom des gens que tu insultes là. Toi-même, tu dis qu'un policier t'a appelé. Tu fais enregistrer le policier. Même lui peut te porter plainte. Quand on t'appelle, on te dit, commissariat de tel endroit, venez vous présenter. Madame, si tu te reposes, je viens, tu vas te présenter. Pour savoir si c'est vraiment du trucage. Puisque tu dis qu'on ne t'a pas donné de convocation, tu as fait 2 semaines au Cameroun, on ne t'a pas donné de convocation. On allait te trouver où? Ton adresse était où?
Tu as vu une adresse au Cameroun? Non. On va te donner la convocation ou si on ne sait pas où on peut te trouver. S'il faut que tu fasses des durées de 15 minutes et tu disparais, on va te donner la convocation où tu marchais dans ton propre pays, tu avais peur. Tu viens dire que tu es traumatisé. Tu sais, la stratégie là, ça c'est les petites stratégies que je vous donnais à l'époque. Que vous devez dire que je suis traumatisé, je suis traumatisé. Nous, le Cameroun, ce n'est pas que tu dis que tu vas porter plainte parce qu'on t'a traumatisé. On t'a traumatisé de quoi? Ah ouais. Que tu portes plainte. Ah, les petites stratégies que tu donnais avant, donc, même maintenant tu es dans la stratégie là. Les petites stratégies que tu donnais avant, il faut qu'ils retrouvent ça. Oh la gars, si. Ce que tu dis qu'on t'a pas donné de convocation, tu as fait 2 semaines au Cameroun, on t'a pas donné de convocation. On allait te trouver où? Ton adresse était où? Tu as vu une adresse au Cameroun? Non. On va te donner la convocation ou si on ne sait pas où on peut te trouver. Putain. S'il faut que tu fasses des durées de 15 minutes et tu disparais, on va te donner la convocation où tu marchais dans ton propre pays, tu avais peur. Tu viens dire que tu es traumatisé. Tu sais, la stratégie là, ça c'est les petites stratégies que je vous donnais à l'époque. Que vous devez dire que je suis traumatisé, et je suis traumatisé. Nous, le Cameroun, ce n'est pas... Que tu dis que tu vas porter plainte. Les stratégies que tu donnais avant, comme hier. Le jour que tu portes plainte à un policier au Cameroun, je connais au moins 5 personnes qui vont ajouter leur plainte pour te porter plainte aussi encore. Je connais 5 personnes qui ont ton macabo. Tu vas porter plainte à qui? À qui tu vas porter plainte? À celui qui t'a appelé? À celui qui est venu te prendre dans l'avion? Il a reçu de l'ordre. Il a reçu un ordre. Il est commissaire, mais il a aussi ses patrons. Il a reçu un ordre. Tu veux faire la compassion, tu veux on doit avoir pitié de toi en disant que le délégué, machin, le délégué, est-ce que le délégué est au courant que tu as déchiré la carte d'identité de son pays? Est-ce que le délégué est au courant de ça? C'est à fou là. Quand tu dis que le ministre de l'Intérieur, il est au courant que tu as déchiré la carte d'identité de son pays, quand tu dis que le délégué ne rigole pas, le délégué ouvre sa porte à tout le monde. Il entend tout le monde. Vous écoutez la fille ici, un démon. Et que démon bleu, écrivez démon bleu. C'est un monsieur, c'est un papa qui ouvre la porte. Écrivez démon bleu en commentaire, s'il vous plaît. Mais ne te dis pas qu'il agit comme un mouton. Je suis désolé. Ce monsieur est trop intelligent. Déjà qu'il a vécu ici pendant des années. Il est ambassadeur ici. Je tiens pour ta gouverne. Ne te dis pas que tu vas faire, tu viens faire comme ça que tu n'arrives même pas à t'exprimer. D'habitude, tu as l'habitude de gueuler quand tu es en direct. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé l'autre jour, tu n'arrives même pas à parler. Tu étais incapable de gueuler encore. Maman. Oui, je t'entendais pas aboyer comme tu as l'habitude d'aboyer là. Démon bleu. Tu dis genre les autorités me suivent. Tu n'es pas la seule que les autorités suivent. Hein. Ils nous suivent, nous tous. Nous tous nous suivent. Du moment où on ne franchit pas la ligne, il n'y a pas de souci. Mais tu as franchi beaucoup de lignes. Tu as franchi trop de lignes. Sache que ce soit les plaintes de tous ces gens-là, peut-être que ça ne peut pas aboutir. Mais le fait que tu as déchiré la carte d'identité d'une nation, quand tu dis que le délégué est au courant de cette histoire, j'espère que tu as dit au délégué, parce qu'il y a toutes les preuves, hein, tu as dit au délégué que tu as déchiré la carte d'identité du Cameroun. Hein, parce que ça serait aussi une honte même pour eux. Hein. Vous voyez ça? Si vraiment on te laisse t'échapper comme ça. Hein. C'est une honte pour le Cameroun. Hein, qu'une Française est venue vous pisser dessus, vous insulter. Parce que étant à l'aéroport, tu gueulais déjà. Étant à l'aéroport, tu gueulais déjà. Tu as oublié que toi, tu as monté des coups contre moi au Cameroun. On m'a convoqué, je suis parti. Tu as oublié ça. Avec ton président des Beaux-Ailleurs, avec qui vous faites des partous. Tu as oublié que vous avez fait des coups contre moi. C'est à partir de là que j'ai su qu'on était soudés. Parce que quand le président de Beaux-Ailleurs va au commissariat m'attendre, que j'arrive, on me prenne en photo, on m'a appelé. Il y a des traîtres partout, non mon frère. Il y a des traîtres partout. On m'a appelé que nous sommes ici au commissariat, on est en train de suivre ton direct. Et on ne dit pas n'importe quoi là-bas, là, on te suit très bien. C'est comme ça que j'ai su que je suis suivi. On nous suit. Chacun a sa relation sur cette terre. Mais moi, mes relations, je n'aime pas appeler mes relations pour des petites futilités comme ça à 2 balles. Non.
Non. J'aime appeler ma relation pour intervenir pour moi, pour un vrai sujet, un vrai problème. Regarde-toi, c'est ridicule. Tu vas pas aller t'asseoir. C'est bien beau que tes relations veulent intervenir pour toi. Mais dis-leur ce que tu as fait. Dis-leur que tu as mis la nudité des mamans dehors. Dis-leur ce que tu as fait sur la toile à plusieurs personnes. Parce que moi, tu ne m'as rien fait. Moi, tu ne m'as jamais rien fait. Mais ça glisse sur moi. Parce que moi, tu ne me dépasses pas. Et je te promets que comme je te réponds aujourd'hui là, quand il dit que c'est le 10, comme je te réponds aujourd'hui, c'est fini, hein, je ne vais plus te répondre. Ah bon? Tu vas aboyer tous les jours, comme tu as l'habitude de crier la wou, 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 wou. Maman Pépé réfléchit comment est-ce qu'elle va faire pour créer une autre entreprise. Quand tu as la chance qu'il y a des gens qui t'aiment, qui ont dit que Maman Pépé, tu ne sais pas lire, tu es illettré, mais tu as un petit don que Dieu t'a donné. Ce n'est pas toujours en allant à l'école qu'on réussit dans la vie. Il y a plusieurs façons. Donc moi, je cherche à voir que le bébé qu'on m'a donné, que ça puisse produire. Donc tu resteras là sur la toile, à continuer à insulter les commissaires, les policiers, tout ce que tu veux. Maman Pépé ne va plus te répondre. Là, il fallait que je te réponde aujourd'hui parce que tu m'as insulté. Tu étais à l'aéroport, ici, mon aéroport, mon pays. Tu m'as insulté dans mon pays. Du coup, c'est pour ça que je te réponds. Et je t'ai posé la question de savoir. Quand tu as dit que tu es venu chercher ta mère qui est malade, je veux savoir si on soigne les folles en France et qu'on ne soigne pas les folles au pays. Pourquoi vous avez commencé à l'enchaîner d'abord? Tu vas la mettre dans l'avion, elle va monter là-bas dans l'avion, on va vous mettre de La mère de quelqu'un est folle. Ça, c'est grave, ça. On a enchaîné la mère des fleurs. Adama. C'est ce que je voulais vous dire. Ça, c'est grave, ça. Elle ne vient pas mentir. Mais j'ai vu comment l'Angalais est en train de mentir. Elle vient s'asseoir. Elle dit qu'elle est traumatisée. Quoi? Hey! À ce moment. Mais toi, tu peux tuer, tu arrives, tu pars au deuil. Hein? Pourquoi tu me mens comme ça? Jusqu'au moment où on va dire que oui, c'est vrai, elle est traumatisée. Ça marche avec les watts. Hein? C'est les watts. Comme moi, comme je donnais souvent la stratégie, c'est là que comme vous m'insultez tous les jours que CDN, là, je vais aller crailler, porter plainte et dire que je suis traumatisée. On dit que j'ai la maladie, c'est monté, c'est descendu. Que le Watt va me prendre en charge. Toi, tu viens pleurer, tu vas pleurer quoi? Tu es belge. Hein? Mais les gens, tes moutons là, ils te trompent, hein, ils te mentent. Hein? On ne fait qu'applaudir, tu parles, on applaudit, jusqu'à ils se mettent à insulter le commissaire, afficher la femme du commissaire ou le commissaire. Lui aussi va aller te porter plainte, sa femme aussi va te porter plainte. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que tu ne le connais pas? Parce qu'on connaît la stratégie là. Tu ne veux pas te salir les mains, tu donnes le travail à tes employés. On le sait. Mais moi, je vais dire ici que si ce commissaire peut te porter plainte aussi, du fait que son visage se retrouve sur les réseaux sociaux, pour ajouter ça dans les autres plaintes, ça serait trop bien. Tu parles du délégué. Est-ce que tu as dit à tes gens là d'appeler le délégué, dit que tu salis la communauté camerounaise? J'espère que tu as quand même d'abord déjà dit ça au délégué. Parce que quand tu te mets tu t'assois, tu parles des n'importe quoi dans ta bouche là, baveuse là. J'espère que tu sais ce que tu fais. Parce que tu es induit en erreur. Tu t'es levé ici le matin. Et tant à l'aéroport, tu dis que le président est pervers. Il ne faut pas dire le président est pervers. Il faut dire, donner son nom. Tu as peur. Toi aussi, tu as peur de quelqu'un. Tu as dit que toi, tu dis à qui veut l'entendre comme tu veux, quand tu veux. Tu as peur. Maman, prononce son nom. Tu es King Kong, non? Tu as dit que tu es Mafou, non? Jusqu'à tu t'assois, tu dis que je suis traumatisée. Je suis franco-française. Le ministre, pardon, des Affaires intérieures au courant. Et si le ministre est au courant, qu'est-ce que ça peut bien faire aux gens?
Tu as insulté même l'enfant du président ici, là. Tu as oublié ça. Tu as insulté même l'enfant du président ici, sur la toile. Tu as oublié tout ça. C'est parce qu'ils n'ont pas le temps. Pour eux, ils te voyaient comme une petite comédienne. Mais il y a des gens qui ne voyaient pas ça comme ça. J'ai dit que si Tata Aline laisse ce dossier, je vais me fâcher avec Tata Aline. Tata Aline ne doit pas laisser ce dossier-ci. Elle doit relancer le dossier tous les jours. Foucault, je pars au Cameroun en décembre. Pour fermer ma bouche, alors comme tu dis que tu veux fermer ma bouche, viens, on part au Cameroun. C'est-à-dire, quand je suis au bateau Baye, je lance que moi voici au bateau Baye. Elle sort. Quand je pars au bateau, on est comme déstabilisé. Donc, Matéka, je vous dirai d'office que les secrets. Oui. Ne vous dites pas que ça y est, elle a encore passé. Je n'ai pas d'adversaire. Parce que quand je regarde sur la toile, je ne vois pas d'adversaire. Je n'ai pas. Il me faut plus que ça, plus forte que ça. Vous croyez que j'ai un adversaire sur la toile? Je n'ai pas d'adversaire. Je n'ai aucun adversaire sur la toile. Personne ne me peut. Je suis le 10 et je dis ça. Personne ne me peut là sur la toile. Personne. Vous insultez le président de Mochenga, il était au Cameroun, maman. Il était au Cameroun. Tu crois que s'il était au Cameroun, quand tu dis qu'il est parti payer les petits miettes, il a ton temps, il te gère. Donc tu crois que ce n'est que lui que tu as insulté sur la toile. Donc ce n'est que lui que tu as insulté sur la toile. Sache que moi je marche beaucoup au Cameroun. Je marche beaucoup. Tout le monde sait que tu as déchiré la carte d'identité du Cameroun. C'est sûr, c'est ça. Enlève le baloc, comme tu as toujours collé. Je sais que demain, là, comme j'ai fait le direct, moi je mets pas, tu mets 1, 2, 3, 4, j'écris. L'autre, d'abord, on a torturé l'autre la dernière fois. Je dis ça. Mais exactement, comme tu vois, minuscule. Non, on a tout en fait. Si c'est vraiment lui, alors, comme vous l'accusez, si c'est lui, à ceux qui vous donnent le boulot. Hein. Parce que les 3 millions que tu as baillé à Yaoundé, là, maman, ça pouvait t'aider. Et c'est ça que là. Ça pouvait t'aider. SN quoi là? Pas un peu au centre de Jamon, il n'y a pas de soin à la famille quand même. Mais là, elle est là, pas plus soin. Elle va seulement rester enchaînée comme elle est enchaînée là. Il y a un centre spécialisé pour les enfants comme ta petite soeur. Les 3 millions là, tu pouvais payer ça. On gardait ta petite soeur là-bas. Pourquoi tu as honte? Moi, je n'ai pas honte. Vous avez insulté mon enfant ici qu'elle est malade. Vous avez insulté mes soeurs. Sauf à les chiffres là, c'est ça. Elles n'ont pas acheté la maladie. Ils n'ont pas acheté la maladie. Moi, tu m'insultes tous les jours, Grenga, CDL. Je n'ai pas acheté. J'ai ça, oui, je prends. Ah ouais. Est-ce que c'est pour ça que je vais pleurer? C'est pour ça que je vais me déconnecter. Vous avez eu à dire plusieurs fois que je vais me déconnecter de Facebook. Je suis toujours assise, je suis toujours un garde dedans. Viens nous dire que toi aussi tu as des problèmes dans ta famille. Tu ne peux pas parler de ton frère. Et c'est pas beau. Je t'avais dit Ouais. tu es quoi? Tu es qui? Ouais. Tu es l'enfant de qui? Mais bien, je contrôle très très bien. C'est compliqué. Attends, c'est quoi? C'est là là. Oui, oui. Mot de passe, c'est quand même mot de passe. Et tu n'as pas à Oui. l'école. Ce n'est pas en allant à l'école qu'on réussit dans la vie. Il y en a qui sont partis à l'école qui n'ont pas réussi. Il y en a qui sont allés à l'école, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Ils sont bêtes. Moi, je n'étais pas à l'école. Et je suis en libre perpétue. Oui. Malgré que je n'étais pas à l'école, je sais que c'est un délire de déchirer une carte d'identité. Un délire. Je sais.
peux pas me permettre. Même si je suis sous, je ne peux pas me permettre de prendre la carte. Bon, vous voyez dans le cœur de la fille, vous voyez. Non, mais ça va, j'ai peur de l'audience, il n'y a pas de problème. Ben, vous avez vu aujourd'hui, c'est que la vie nous réserve. Aujourd'hui, c'est celle que tu as insultée hier qui te donne à manger, c'est ça. Donc, je vais vous montrer un tout petit peu ça pour montrer que la fille là. Je vous reviens plus tard, j'ai des trucs à faire. Je me reconnais plus tard.